Vous êtes là. Ah bah, vous tombez bien, je m'occupais de mon vélo, j'ai un problème de frein. Un coup ça freine pas. J'ai changé les patins, j'ai vérifié les étriers, j'ai vérifié les câbles, les leviers, et je comprends toujours pas ce qui se passe. Alors peut-être que ça vient de la roue. On va regarder ça ensemble. Voici maintenant une roue de vélo en parfait état avec une jante plane et ronde. C'est ce qu'on lui demande. Il a fallu pour ça régler la tension de chaque rayon de manière à obtenir ce résultat. C'est ce qu'on appelle le dévoilage et on verra ça un peu plus tard. Pour celle que vous avez vue en introduction, la jante était complètement morte, donc je l'ai démontée. J'ai le moyeu, les écrous de rayon et les rayons. Quant à la jante, sa carrière dans le vélo est définitivement terminée. Alors, on pourra peut-être faire du hula hoop avec. Pour la démonter, j'ai utilisé un simple tournevis plat, puisque les encoches des écrous de rayon sont des encoches plates. Mais vous pouvez utiliser aussi une clé à rayon, on en parlera un peu plus en détail après, ou une perceuse avec une empreinte adaptée, que je n'ai pas sous la main puisqu'on est en confinement. Et puis une petite perceuse visseuse, ce serait mieux que ça, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est la guerre! Je vais remplacer cette jante complètement morte par celle-ci qui est neuve. Mais la nouvelle jante n'a pas exactement les mêmes dimensions, elle a un diamètre interne légèrement plus grand. Qui dit diamètre interne légèrement plus grand, dit rayon légèrement plus grand. Je ne vais pas pouvoir utiliser les précédents rayons. Pour calculer la longueur des nouveaux rayons, je vais utiliser le calculateur en ligne de chez DT Suisse parce que je l'aime bien. Il va falloir que je rentre un certain nombre de données, de dimensions de mon moyeu, de ma jante, de mes rayons, de mes écrous de rayons. Les dimensions de la jante, ce qui va être intéressant, c'est la dimension ERD, c'est-à-dire le diamètre interne de la jante, qui est de 605 mm sur celle-ci. J'ai été voir sur le site du fabricant, en l'occurrence c'est Mavic qui produit cette jante. Pour les dimensions du moyeu, je prends mes mesures avec un pied à coulisse. Pour ma part, je préfère des pieds à coulisses classiques avec des graduations toutes simples, plutôt qu'un appareil digital qui nécessite des piles et qui, pour être de bonne qualité, doit être beaucoup plus cher. Celui-ci a dû me coûter une vingtaine d'euros. Il a une précision d'1/50 de millimètre, soit 0,02 mm, c'est inscrit ici, ce qui est largement suffisant pour de la mécanique vélo. Une boîte est indispensable pour le protéger, puisque les extrémités ici sont assez fragiles, et que de leur intégrité dépend la précision de l'outil. Et sinon, la plupart des pieds à coulisses sont faits de la même manière, c'est-à-dire une mâchoire pour les mesures extérieures, une pour les mesures intérieures, avec des biseaux pour être précis, et une jauge de profondeur. Donc par exemple, si je veux mesurer la longueur totale de mon moyeu, je peux le faire comme ceci, et là, oh surprise, comme c'est un moyeu de roue avant, elle-ci fait 100 mm, incroyable. Si je veux mesurer le diamètre formé par le cercle des trous de flasque, et bien là, j'arrive à 44 mm de ce côté-ci, et un petit peu moins de l'autre côté, 42 mm de l'autre côté. Autre mesure nécessaire, un peu plus complexe cette fois, la mesure entre le centre du moyeu et le flasque droit. La largeur totale de mon moyeu est de 100 mm. Donc, le milieu est à 50 mm. Si j'enlève la mesure entre le bord du moyeu et le flasque, j'aurai cette mesure. Donc pour ça, je prends une cale pour me faciliter la tâche. Je mesure avec les mâchoires extérieures, 13,5 mm. Donc ça me fait du 36,5 mm. Mais attention, mon flasque en lui-même mesure 3 mm, que je divise par 2, ce qui fait 1,5 mm, 36,5, donc 35 mm. Voilà. Donc, entre le centre de mon moyeu et le milieu de ce flasque, j'ai 35 mm. Je peux faire la même chose de l'autre côté, puisque ce n'est pas un moyeu qui est symétrique, vu qu'il est muni d'un support pour frein à disque. Il en résultera que les rayons pour ce flasque ne seront pas exactement de la même taille que pour ce flasque. On aura exactement la même problématique avec une roue arrière, qui, comme celle-ci, est pourvue d'un disque d'un côté certes, et de l'autre, du mécanisme d'entraînement. Donc un pignon, qui n'est pas monté ici, ou une cassette. Ceci a pour conséquence d'avoir un angle ici moins prononcé que de ce côté-là. Les rayons ici sont plus courts que les rayons là. Le cas le plus facile reste les roues avant frein à patins sur jante, qui sont symétriques, qui ont des rayons égaux, que ce soit à gauche ou à droite de la roue. Donc exemple de lecture d'une mesure au pied à coulisse, donc voilà, je le mets au pif, je serre la molette, et maintenant j'effectue la lecture.
On voit ici le 0 qui est après 33 mm, plus, un petit peu plus. Je regarde ensuite, parmi toutes les graduations, celle où les deux traits, entre la partie fixe et la partie mobile, sont le mieux alignés. Ça me semble être ceci. Et donc là, je sais que j'ai 6 dixièmes, et encore 4 centièmes, puisque chaque graduation correspond à 2 centièmes. Donc, j'ai 33,64 mm. Ce sera tout pour aujourd'hui concernant le pied à coulisses. Mais si vous êtes sage, dans un prochain épisode, peut-être que je vous apprendrai à lire l'heure sur une montre à aiguille. Bon, maintenant que j'ai tout le matériel pour commencer le rayonnage, c'est parti. Pensez à prendre plutôt des écrous neufs, si possible ça coûte vraiment pas cher. Et d'en avoir en rate parce qu'on a vite fait d'en bousiller un. Montage, surtout une anti-sèche. Alors, rayon 1, tête à l'extérieur du flasque 1, à droite de la valve. Donc ça va comme ça. Si vous avez de l'huile de lin, vous pouvez en mettre une petite goutte sur chaque filet, ça lubrifiera le filetage. Et puis l'huile de lin a la capacité de sécher et de durcir, qui permet de bloquer l'écrou une fois sèche. Mais j'en ai pas, on peut en faire ça. Puis rayon 2 à 9, un trou tous les 2 trous côté flasque et un trou tous les 4 trous côté jante. Et on continue sur tout le cercle. C'est du tricot. Et une première nappe qui est formée, donc de 9 rayons parce que là c'est une 36 trous. Si vous faites une 32 trous, vous aurez 32, vous aurez 8 rayons. 28 trous, vous aurez 7 rayons. Mais sinon le principe reste le même. La suite, rayon 10, tête à l'extérieur à droite du rayon 1, sachant que c'est sur l'autre flasque, donc sur le flasque 2, celui opposé au flasque 1 évidemment. Alors sachant que les trous du flasque 2 sont décalés d'un demi-trou par rapport au flasque 1. Donc on regarde en face là, on voit quel trou il faut utiliser. On prend garde de bien mettre la tête du rayon à l'extérieur et on le met dans le trou à droite du rayon 1. Et pour la suite, c'est exactement pareil que pour la première nappe, c'est-à-dire qu'on fait un trou sur 2 tête à l'extérieur et un trou sur 4 côté jante, c'est-à-dire juste à droite du rayon qui a déjà été posé lors de la première nappe sur la jante. Vous noterez que j'utilise ces rayons-là d'un côté de la roue et ceux-ci de l'autre, puisque comme moi j'ai une roue avant avec frein à disque, les rayons sont d'une longueur très légèrement différente. En fait, c'est à chaque nappe, c'est le premier rayon qui est compliqué. Il faut réfléchir un petit peu et après on suit bêtement. Et si on ne s'est pas planté, normalement tout se passe bien. Si on a fait une erreur, ça se décale à chaque fois, ça m'est arrivé dans mon premier rayonnage. Donc, deuxième nappe est faite. Maintenant, on fait tourner le moyeu à droite, donc à ma droite. Hop. On retourne la roue. Je prends un rayon, je le mets tête à l'intérieur dans le premier trou qui vient. Je croise un rayon, 2 rayons par-dessus, un troisième par-dessous et je vais dans le premier trou disponible. J'attache mon écrou et je recommence. Un rayon, tête à l'intérieur du flasque. Je croise un rayon, 2 rayons, 3 rayons à l'intérieur et dans le premier trou disponible. Et je continue ainsi de suite. La dernière nappe, on procède exactement de la même manière. Là, en plus, on ne peut pas se tromper vu qu'il n'y a qu'un seul trou disponible à chaque fois. Alors, si vous n'êtes pas trop planté, moi ça m'est arrivé sur mon vélo cargo, bon c'est pas dramatique, mais vous avez un écart important entre les deux rayons qui sont au niveau du trou de valve. Ainsi, vous pourrez brancher facilement la pompe. Si le trou de valve avait été ici, c'est un peu plus compliqué vu que c'est resserré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer, dévoiler et rendre ronde cette roue. Là, c'est un peu mou quand même, on va pas se mentir. Alors ça, c'est un
FT1 de chez Minura, fabriqué au Japon. Il m'a dû coûter dans les 80 € de mémoire. Il est auto-centrant, il est très compact une fois rangé, il est précis, il n'y a vraiment pas de souci, et puis on peut rayonner des roues de 16 à 28 pouces, donc moi c'est parfait pour mon usage. Bon, avant de le monter, je vais serrer un petit peu les rayons au tournevis. Pour ça, je vais partir du trou de valve, hein, c'est le repère qu'on prend à chaque fois, c'est plus simple. Tout ce que j'arrive à faire là, je le fais. Des fois, il y a une indication de tension maximum à appliquer, mais là, il y en a pas. Ça, c'est un tensiomètre. C'est pas indispensable, mais c'est quand même pas mal pour mettre la même tension sur chaque rayon. Il y a un petit abac. Donc j'ai des rayons aciers de 2 mm. Si on veut être à 1200 newtons, il faut être à 25 sur les graduations du tensiomètre. Il y a ces ergots ici, et celui-ci au centre permettent d'attraper le rayon dont on veut mesurer la tension. Donc il faut se mettre le plus au milieu possible du rayon. Voilà. Après, on fait la lecture sur la graduation. Et donc là, je suis à peu près à une valeur de 2,5, sachant que je dois aller à 25. Donc si je vais à 25 d'un coup, ça va faire un serrage complètement décalé, pas uniforme de ma roue. Pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tournevis et je vais faire 1, 2, 3 tours sur chaque rayon en partant du trou de jante. Opération qui peut tout à fait être réalisée avec la clé à rayon, mais ça me paraît juste un peu plus long. Donc évitez de le faire à la visseuse à choc. Hein. Effectivement, ils seront bien tendus les rayons, mais une fois quoi. C'est dommage de flinguer une jante neuve. Non, c'est pas ce qui est arrivé à la jante que vous avez vue en début d'épisode. C'est pas vrai. Elle était déjà morte. Alors maintenant, qu'est-ce que ça dit? On est à 19. C'est pas mal. Un tour à chaque rayon. Je sollicite un petit peu les rayons pour répartir les tensions. Effectivement, je sens qu'il y en a qui sont plus tendus que d'autres. Et je vais masser la roue. Je retrouve de tout mon poids. Voilà, j'ai flingué ma table, tout va bien. Et ça, c'est une opération à faire régulièrement lors du dévoilage. Bon, elle est complètement voilée et elle est beaucoup trop à droite. Donc, quand une jante est trop à droite ou quand une partie de la jante part à droite, on serre les rayons à gauche pour ramener la jante vers la gauche. Ou on desserre les rayons à droite. Donc on joue à chaque fois, on tâtonne entre la gauche et la droite, le serrage, le desserrage, sur chaque rayon pour petit à petit arriver à une roue bien plane et bien centrée. Donc là on est très très loin du compte. Je vais continuer avec la clé à rayon. Je vais retrouver le trou de valve, voilà, le voilà, comme repère. Je vais resserrer tous les rayons qui sont à gauche pour essayer de centrer ma jante. Le dévoilage étant fait de tâtonnement, c'est surtout une affaire de patience. Il faut savoir se ménager des pauses pour se détendre. À chaque tour de roue, il faut un peu plus restreindre les tolérances du pied de dévoilage pour arriver à un résultat satisfaisant. Et se garder du temps pour tenter de nouvelles expérimentations. Plus ou moins heureuses. Une fois le dévoilage terminé, il faut régler le saut en desserrant les rayons là où la jante est trop proche du moyeu et en les resserrant quand elle en est trop éloignée. Enfin, une fois le travail accompli, rien de mieux que de prendre du bon temps avec une vieille amie. Heureusement, on n'a pas besoin de rayonner une roue tous les matins. En revanche, ce qui arrive de temps en temps, c'est de casser un rayon ou un écrou de rayon. Moi, c'est le cas ici. Ça m'arrive souvent sur mon Bullitt, pour la simple et bonne raison que j'ai un antivol de cadre, qui est très pratique. Le problème, c'est quand on oublie de l'enlever avant de repartir,
on a tendance à péter un rayon. Donc là, en l'occurrence, c'est juste l'écrou de rayon qui a remplacé. Le filetage est entier. Donc on va voir ça. Je commence tout simplement à dégonfler mon pneu, complètement, de manière à pouvoir accéder au fond de jante en décalant le pneu et la chambre à air. De le décaler lui aussi à l'aide d'un large tournevis plat pour évacuer le morceau restant d'écrou de rayon cassé. Avant de le remplacer par un nouveau, mis en place à l'aide d'une pince fine, puis de le visser de quelques filets sur son rayon. Une fois le fond de jante, la chambre et le pneu remis en place, on peut regonfler la roue de quelques coups de pompe, juste pour que la chambre reprenne bien sa place. Le rayon réparé est repéré par la technique dite de la tâche de propre. Il faut trouver un moyen de surélever la roue arrière. Puis, je profite de l'occasion pour resserrer les rayons les plus détendus, et notamment celui réparé. Enfin, pour le dévoilage, je fixe un objet sur la base du cadre, au plus près de la jante, et m'en sers comme repère. Le même objet peut servir pour le réglage du saut de la roue, c'est-à-dire sa bonne rondeur, ou ronditude, je ne sais pas trop comment on dit, en utilisant le repère d'usure de la jante. Oh, les vilaines traces de cambouis pas neuf sur ses mains! Vite! Utilisons du savon! Mais les traces ne partent pas! C'est parce que j'utilise un savon ordinaire. Heureusement, je dispose d'un savon enrichi en vieux marc de café. Les capacités exfoliantes des grains de café concassés viennent à bout de toutes les tâches, sauf celles du gouvernement. Compostables, ils déboucheront votre lavabo sans polluer l'environnement comme les savons de mécaniciens en microbilles de polyuréthane. Il faut dire que c'est vrai, simple et laisse les mains, vachement douces. Cet épisode a été subventionné par le Café Grand Mât. Avec le Café Grand Mât, vos doigts retrouveront leur splendeur d'autrefois. Alors cette dernière technique, elle fait bien le boulot quand on a peu de matos ou quand on est en randonnée. Et moi là maintenant, je vais pouvoir aller dire 2 mots à mon beau. Il va entendre parler du pays.